Je me rends à son appartement. Quand j'arrive, il y a du champagne. Je suis assez surprise, mais bon, je reste stoïque et j'attends. On échange, on parle de football féminin. Et lors de ce rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens. Et là, en fait, je me prends une claque énorme parce que, excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme 2 seins et un cul, en fait. J'ai été déçue par mon président. Pour moi, mon président, il doit être, excusez-moi, mais exemplaire. On a l'impression vraiment que c'est le roi et que la Fédération française de football est son royaume. Voilà, donc Sonia Souli. Merci Michel Moulin, ancien candidat à la présidence de la FFF. Michel, dans un instant, il y aura une petite blague pour toi, pour de Jean-Marie Bigard. T'inquiète pas, donc reste avec nous. Il va en faire une blague de bienvenue. Michel, merci d'être là. Tu as occupé des grandes fonctions au sein du football. Tu t'es ensuite consacré à la création du Disport, un quotidien sportif à la dominante foot. Et le 8 janvier 2021, tu annonces ta candidature à la présidence de la Fédération française de football. Je sais que vous étiez, je te tutoie, Michel, on te connaît bien. Tu t'étais présenté aussi parce que tu voulais que ça change. Voilà, c'est pour que ça change. Tout ce qui apparaît aujourd'hui, bon... Toi, t'étais au courant avant ou pas? Oui, on était tous au courant. C'est-à-dire, t'étais au courant de quoi? Mais on était au courant que M. Le Gret, aujourd'hui, était à la fin d'un mandat, qu'il avait des difficultés par sa maladie. Ça, par rapport à ça, de temps en temps, tout le monde sait qu'il est de temps en temps un peu alcoolisé. Il ne faut pas se cacher les choses. Et à partir de là, il dérape. Et c'est pas son fait. Moi, aujourd'hui, en dehors de Zidane, en plus, je jouais avec son frère, Nordine, quand j'étais à Aix-en-Provence. C'est quelqu'un que j'adore. Le frère de Noël Non, Nordine Zidane. Ces gens-là, je ne joue pas. Donc, ça me touche particulièrement. Mais je pense que M. Le Gret, aujourd'hui, ce n'est pas que lui. Aujourd'hui, tout le monde lui tape dessus. Il a 81 ans. Pour moi, la dernière fois, il a dérapé parce qu'il n'était même pas audible complètement. Donc, il était certainement entre les médicaments qu'il prend et l'alcool qu'il boit, peut-être dans un état. Mais c'est tous les gens qui sont autour de lui. Il ne faut pas oublier que les gens ont voté pour lui. Bien sûr. Le COMEX, là, tout le monde parle du COMEX. Ils se battent pour avoir la place. Mais il faut tous qu'ils soient virés. Il faut qu'ils quittent la fédération, tous. Pas que Noël Le Gret. Bien entendu, Noël Le Gret doit démissionner parce que là, s'il ne démissionne pas, on ne pourrait pas comprendre. Mais c'est tous les autres. C'est-à-dire aujourd'hui, il est couvert par tous les autres. Gilles connaît aussi un peu ce système. Et là, aujourd'hui, malgré, alors on va vous dire, oui, on ne peut pas parce qu'il y a des lois. Mais pour une fois, il faut faire comme dans une entreprise. Il faut mettre des gens qui vont arriver d'ailleurs, qui vont pendant un certain temps reprendre cette fédération pour mettre les choses bien. On parle de Michel Platini, c'est sur la meilleure personne pour être président. Mais on peut rigoler plus loin, on peut dire DTN, par exemple, Zinedine Zidane, Yazid pour être directeur technique. Il faut mettre les meilleurs. Mais il le ferait, Zinedine, Comment? Il le ferait, ça? Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Non, mais ce que je veux dire, Cyril, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre toujours, comme dans une entreprise, les meilleurs autour de soi. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est pas ça. Moi, j'ai toujours tenu des entreprises. J'ai tenu, vous savez, par revendu, j'avais 3000 emplois. J'étais loin d'être le meilleur. J'étais entouré de meilleurs marketing, de meilleurs informaticiens et qui m'aidaient à être bon. Le problème, il est là. Et aujourd'hui, il faut faire un management de transition pour refaire des élections dans 1 an ou 2 ans organisées. Parce que s'ils refont des élections là, on va retomber sur des gens qui étaient avec M. Le Gret et ces bonnets blancs. Donc il vaut mieux garder ces gens, la plupart des gens, Cyril, ne connaissent pas le football. Ils sont là par opportunisme. Nous, on est des passionnés. Moi, je connais très bien le foot amateur. On est des vrais passionnés. Ils parlaient de statut de bénévole. Il y a bientôt plus de bénévoles. Ils n'ont pas fait de statut. L'arbitrage, ils ne s'en occupent pas. La sécurité, alors n'en parlons pas. Moi, tout le monde m'a dit, j'avais mis M. Squarcini avec moi, c'est un scandale. Mais Real de Madrid et Liverpool, il n'y aurait pas eu de problème si il y avait M. Squarcini. Donc ces gens, ils doivent quitter la fédération. Et malgré que les statuts nous disent, oui, il ne faut pas, il faut faire un management de transition, tant qu'on ne peut pas faire des vraies élections avec des gens normaux et des gens qui connaissent le football et le management. Gilles, ça bouge un petit peu aujourd'hui quand même, parce que donc il y a le comité d'éthique, mais il y a aussi demain un comité exécutif extraordinaire qui se réunit. Et ça vient au lendemain de l'audition de M. Le Gret pour ce fameux audit dont on attend les résultats. Donc ces fidèles se réunissent le matin, le comité exécutif après. Peut-être que certains de ces fidèles, comme le disait Michel Moulin, vont commencer à se dire, là, on va tous couler avec toi. Peut-être qu'il faut que tu tires les conclusions. Non, moi, je pense que... Mais qu'est-ce qu'il ferait? Moi, je pense qu'il partira pas. Non, il ne va pas démissionner, mais il peut être poussé par les autres. Voilà. Si son carré fidèle lui dit, là,
on va tous mourir avec toi, tu vas tuer la Fédé, va-t'en, peut-être que ça peut un peu bouger. Jamais. Moi, si j'étais lui, j'ai 81 ans. Bien sûr. J'en ai rien à foutre qu'on me dise de partir. Il lui reste combien? Il lui reste un an, c'est ça? Il lui reste un an. 2 ans. 2 ans, mais moi je restais 2 ans. Jean-Michel, juste 2 secondes après Michel. Les gens que vous dites, Gilles, mais ils sont là, il n'y a que l'élection, il n'y a pas de 20 ans qu'elle a eu lieu. Il y a 1 an et demi. Bien sûr. Donc ils sont de connivence avec lui. Oui, mais tout le monde va essayer de sauver ses fesses aussi. Comment? Peut-être tout le monde va essayer de sauver ses fesses et peut-être qu'ils vont voter contre lui. Comme dans une entreprise, madame, c'est pas eux qu'il faut sauver. C'est l'entité, mais le ça, je suis d'accord football. avec vous. Quand vous êtes dans une entreprise, c'est l'entité qui est plus importante. Ces gens n'ont rien à faire dans le football. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais vous ne pensez pas qu'il va être quand même poussé par la sortie par ces gens-là qui l'ont d'abord soutenu? Mais samedi, ils l'ont applaudi. Oui, non, à l'Assemblée, ils l'ont applaudi. 2 jours après, ils l'applaudissent plus. Sauf que là, ce qu'a dit Sonia Sweet, plus tout ce qui sort, plus l'audit, plus plein de choses, plus je connais en plus cette jeune fille, je l'ai fait démarrer, vous pouvez l'appeler. Au départ, je l'ai aidée pour être agent de joueur. Oui. Cette jeune fille. Alors, voilà. monsieur. Ouais, moi, je ne défends pas du tout Noël Le Graët, je ne connais pas. Tu fais ce que tu veux, toi. Et tu fais ce que tu veux. Non, mais je ne le défends pas du tout. Et je ne mets pas du tout en cause, en doute, les accusations de Sonia Sweet. Mais elle n'est pas la seule, il y en a plein d'autres. Bien sûr, mais à chaque fois, on reproduit le même principe. C'est qu'une chasse à court, un homme est blessé et tout le monde se jette sur lui. L'affaire-là de Sonia Sweet, je crois, Gilles me l'a dit, ça date depuis 10 ans. 2013 à 2017. Donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et voilà, tout à coup, boum, l'homme est blessé et tous les chiens se jettent sur lui. Il va y avoir d'autres affaires qui vont sortir comme ça. C'est un côté quand même un peu énervant à la longue. Là-dessus, Mathieu, t'es d'accord avec Jean-Michel là-dessus? Non, là, je suis d'accord aussi. Et surtout, ce qui est... Enfin, alors attention, je ne veux pas déraper moi aussi. J'adore Zidane. Mais ce qui est drôle, c'est que tous les dérapages d'avant, donc il y a eu les affaires sexuelles, il y a eu le fait qu'il ait dit qu'effectivement il y a eu 6 000 morts au Qatar, tout le monde s'en fout, que l'homophobie, tout le monde s'en fout, le racisme, tout le monde s'en fout. Et personne n'a réagi sur rien, mais on dit un mot sur Zidane, scandale. J'adore Zidane. Mais tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire le racisme, l'homophobie, les morts, tout ça, tout le monde s'en fout. Parce qu'ils sont tous à sa botte, donc tout le monde ferme sa gueule. Et puis un jour, il s'attaque à plus gros que lui, et là, tout d'un coup, tout le monde se demande. Voilà, c'est pour ça qu'ils vont peut-être commencer à ouvrir leur gueule. Tout a été déclenché par le tweet de Mbappé. Je suis d'accord. Parce que Mbappé a décidé de s'en mêler. À partir du moment, pardonnez-moi, où Mbappé, qui est notre star absolue, notre nouvelle légende, s'en mêle, je pense que Le Graët, du coup, a du souci à se faire, parce qu'il ne pourra pas rester, parce que Mbappé, lui, il a un moyen de pression, il pourra dire, mais moi, je ne joue plus dans cette sélection si Le Graët reste à la tête. Mais ça, il a ce pouvoir-là, parce qu'il est hors norme. Et donc, je pense que moi, Noël Le Graët, c'est fini. Dans quelques temps, mais c'est fini, très vite. Moi, je pense qu'il partira pas. Moi, si j'étais lui, je partirais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Oui, il va pas partir. Moi, je pense qu'il va pas partir aussi. Il démissionnera pas, mais il devra partir. Non, il n'y a pas de plainte pour l'instant. Et Michel, non, mais là, il partira pas. Il va pas partir. Il va pas partir. Oui, moi, je suis Et si Mbappé lui dit, si tu pars pas, je ne joue plus en sélection. Bernard Laporte, il a été érigé. Ils trouveront un accord. Il va pas. Mbappé ne va pas pénaliser la France. Il veut jouer avec la France. Il a des titres à gagner. Mais s'il met la pression en entraînant, ça va leur marcher entre eux. Il n'y a pas de ça. Et puis là, vous avez raison, pardon, c'est que, on l'a vu sur plusieurs personnes et tout ça, quand vous êtes un peu âgé et malade, la seule chose qui vous tient parfois en vie, c'est le boulot. Et le moment où vous lâchez le boulot, il va pas lâcher. Fini. Moi, je vais vous dire, ça va se tasser dans les prochains jours comme toutes les affaires. Et il va rester. Et puis dans 2 ans, il partira. Et puis c'est tout. Oui, mais c'est pas bien pour le football, surtout le football amateur, parce que là, on parle que de la vitrine de l'équipe de France. Mais il faut voir ce qui se passe aujourd'hui dans les clubs amateurs. Là, aujourd'hui, dans la Méditerranée, le district du Vaucluse a démissionné. Il y a un très gros problème dans le district de Provence. Personne ne dit rien. Ça pète de partout et il y a des petits. Là, il faut savoir, il y a l'éducation de nos enfants, il y a beaucoup de choses derrière. Il ne faut pas oublier tout ça. Merci. Merci en tout cas, Michel Moulin nous avait éclairé là-dessus. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Moi, je pense qu'il ne partira pas.